Une liste de données sur Excel pourrait être un tableau qui ressemble à ça, à savoir des colonnes correspondant aux champs, c'est-à-dire aux informations qui vont être traitées. Donc là, par exemple, vous voyez, nous avons un fichier d'assurés avec leur code, leur numéro, leur nom, leur prénom, et puis des caractéristiques. On constate quoi? On constate qu'on a donc un ensemble de colonnes et surtout des lignes qui représentent les occurrences, donc les personnes qui sont concernées tout simplement dans le fichier. Alors, une bonne liste de données sur Excel devrait être constituée comme celle-ci, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher surtout à fusionner les cellules et à faire des mises en forme un peu trop complexes. Vous devez éviter également d'avoir des lignes vides, comme c'est le cas ici, car les lignes vides vont provoquer des erreurs ou des incohérences lors des traitements qui suivront. Car Excel, derrière lui, est capable, à partir d'un simple tableau comme celui-ci, de faire des tas de choses intéressantes, des filtres et surtout des tableaux croisés dynamiques. On a donc des lignes simples, des colonnes simples et des informations qui sont saisies à l'intérieur ou parfois même récupérées, importées de logiciels spécifiques. Autre information importante sur les listes de données, avant de voir les notions de filtre, voire de tableaux croisés dynamiques, dans la manipulation d'une liste, parfois on se rend compte que lorsque l'on parcourt vers le bas l'ensemble des données, eh bien, nous ne voyons plus en ligne 1 les intitulés des champs. Donc ça, c'est embêtant. Évidemment, si vous n'avez pas trop de données, ça ne va pas vous gêner. Mais si vous avez beaucoup d'informations, et surtout beaucoup de colonnes, ce n'est pas très pratique. L'idée étant bien sûr de garder toujours cette ligne en fond noir que j'ai placée ici, en visu. Alors pour ça, on parle de figer les volets. Donc ça, c'est lié à l'affichage. Donc il suffit d'aller dans Affichage. Vous voyez la fonction figer les volets. Alors, avant de cliquer sur figer les volets, il faut faire attention à l'emplacement où vous êtes. L'idée étant que si je veux figer que ce qui est en fond noir, j'ai plutôt intérêt à me mettre ici. Donc je vais vous mettre une couleur. Voilà. Donc si je me mets ici, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lorsque je vais demander à l'affichage de figer les volets, donc je prends figer les volets, je prends le premier, c'est plus simple. Et là, je descends. Il a donc figé, vous voyez, c'est beaucoup plus pratique, seulement ma ligne 1. Donc en fait, il fige la ligne supérieure. Ce qu'il avait d'ailleurs un petit peu indiqué ici. Donc en fait, l'endroit où vous êtes influe énormément avant de faire figer les volets. Autre exemple, si je me place en D2, vous voyez, donc j'ai volontairement aussi mis la couleur de fond jaune, et que là je vais dans Affichage, donc figer les volets, eh bien, il va figer à la ligne supérieure et aussi la partie de gauche. C'est-à-dire que là, vous voyez, non seulement je garde bien ma ligne noire en haut, mais si je vais vers la droite, je garde jusqu'au prénom. C'est très pratique si vous êtes amené à gérer des listes de données importantes. Pour libérer les volets, vous devez reprendre dans Affichage, figer les volets. Vous voyez que maintenant, vous indique libérer les volets. Vous faites libérer les volets et on revient à la situation de base. Autre point à ne pas négliger lors de l'utilisation de listes des données, il s'agit des en-têtes et des lignes de colonnes toujours, mais cette fois-ci à l'impression. Le constat est que si vous demandez à imprimer votre document, on constate qu'à la page 2, vous voyez, on n'a plus les en-têtes de colonnes. Donc en fait, la notion des en-têtes de lignes et colonnes à l'impression devrait être répétée pour une meilleure clarté. Vous pouvez directement dans le menu mise en page demander à imprimer les titres. Et là, on vous ouvre une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir choisir la ligne à répéter en haut. Dans ce cas-là, c'est bien celle du haut que l'on veut répéter. Vous cliquez sur le pointeur, vous sélectionnez 1 et vous revenez en validant. Cette fois-ci, si je demande l'impression, je constate qu'en page 2, j'ai gardé mes intitulés de lignes et de colonnes. Donc, j'ai gardé l'impression des titres.